Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors avant de commencer, tu m'excuseras, j'ai la voix un peu cassée, hein. Retour de meeting, meeting très compliqué dû à la météo, etc. On pouvait pas se parler, on se gueulait dessus pour s'entendre. Donc voilà, j'ai la voix, elle a pris carton, donc bon, tu m'excuseras. En attendant, donc je suis avec Johan et Maxime qui sont juste là derrière moi. Et ils m'ont emmené, donc les deux frangins se sont amusés à retaper un petit Rocket et que moi j'adore énormément. Je vais te montrer ça, tu vas voir, c'est plutôt cool. Donc voilà, Rocket Next, hein, en réalité je crois que c'est plutôt un Next hein, d'ailleurs à la base, hein, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Donc tu vois, hein, donc c'est l'avant du Next et l'arrière du Rocket. Et avec la petite déco Yamaha 60e anniversaire. Du coup c'est un Yam ou c'est un MBK à la base quand même? MBK quand même. Ah ouais, donc t'as vraiment triché en fait. Donc moi je suis vraiment fan, hein, étant fan de MotoGP et bon j'aime beaucoup la marque Yamaha d'ailleurs au passage, hein, donc forcément je ne peux que apprécier. Et franchement chapeau l'artiste, hein, parce que même en la voyant de près, la déco faite entièrement à la bombe, t'as bien bossé quand même. C'est pas dégueu. Hein. Ouais, franchement, on a vu largement pire. Là, c'est cool. Et donc, le scooter hein, donc est là pour un petit réglage carbu, variation. Voilà, hein, faire le tour un petit peu de tout ça. Donc la config, échappement Poligny Evo 2, c'est ça? Ouais. Ok, bon, ouais, c'est pas difficile, c'était marqué dessus, ça va. Après, dis-moi en plus, cylindre. 70 Athena Racing. 70 Athena Racing, ouais. Endurance Poligny. Ok. Variation grande plage céramique Poligny Evo. D'accord. Et derrière, embrayage et cloche d'embrayage. Je dis plus de bêtises, c'est quoi? Je sais plus. Non, pas Top Perf. Motorforce. Motorforce, ouais. Ok, d'accord. Bon. Ok. 21 Et PHBG. 21 PHBG, ouais. Pipe d'origine? Pipe mal aussi. Pipe mal aussi, ok. Et boîte à clapet? Boîte à clapet mal aussi. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien. Donc voilà, donc là, moi le scooter, je l'ai déjà mis en route, hein. J'ai fait un tir ou deux comme ça, histoire de voir. Donc ça se comporte déjà pas trop mal. Voilà, je te montre donc les deux courbes que j'ai pu faire, hein, courbe rouge, courbe verte. Hein. Donc pour le moment, dès le départ, on est déjà à 12,5 chevaux. Je pense que ça va, on verra hein, où ça va aller, mais à mon avis, ça va pas monter beaucoup parce que franchement, il tourne déjà plutôt rond dès le départ. Que ce soit en termes de carburation ou de variation. Je pense pas qu'il va y avoir un gros changement, mais bon, on peut être surpris. Alors on va quand même tâcher de chercher, voir ce qui se passe et voir où ça nous emmène. Orage en vigilance orange, tu connais? Là mon copain, je peux te dire que ça pleut. Et ça pleut comme il faut. On est en vigilance orange hein, sur l'île et Vilaine, donc là c'est un peu tendu, mais bon, c'est comme ça. Tant qu'on prend pas de grêlons sur la gueule, hein, ça ira. D'ailleurs, petite pensée à tous les gens en France hein, qui depuis quelques jours ont pris des grêlons de la taille d'une balle de tennis sur leur maison, leur voiture et compagnie. Ça doit pas être facile. Enfin bref. Bon moi les choses avancent sur le scooter. Donc là je vais tester quelque chose, je savais même pas que ça existait pour ces véhicules là. Petite clavette décalée, alors je vais essayer de te montrer ça mieux que ça. Donc voilà ce que c'est, hein. Petite clavette décalée, hein, donc à monter dans le bon sens à la place de la clavette d'allumage d'origine. Et donc ça te permet de venir décaler ton allumage. Donc je vais essayer de la monter toute seule dans un premier temps et ensuite avec le boîtier CDI Top Perf hein, qui va avec, puisque c'est Top Perf hein, qui fabrique ça. Puis on va voir un petit peu ce qui se passe, hein, si ça nous apporte du bon ou du moins bon.
Bon, juste avec la clavette seule, il n'y a pas de miracle. Par contre, avec la clavette plus le boîtier CDI top perf, ça va plutôt pas mal. Hein. Alors, je te montre un petit peu en même temps où on en est là, après avoir tripoté un petit peu de tout. Donc là, je suis sur la dernière courbe, hein, la courbe orange ici. On est donc exactement à 14 chevaux. Hein. La courbe de départ étant la rouge juste ici, où on était à 12,5 chevaux. Donc déjà, voilà, c'est déjà pas trop mal, hein, surtout pour la petite config que c'est. Franchement, c'est vraiment acceptable en termes de puissance, hein, c'est assez cool. Je pense qu'on va difficilement aller plus loin que ça de toute façon. Je vais revoir encore si on peut peut-être retester 2-3 trucs, mais bon, voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, hein, le scoot quand il est arrivé était vraiment pas mal en termes de réglage déjà, donc il n'y a pas, enfin, je suis pas magicien non plus quoi. Bon là tu vois, petite vérif de la couleur de bougie hein, pour savoir toujours où on met un peu les pieds en termes de carburation. Donc là tu vois elle est de la bonne couleur, hein. Ça c'est plutôt cool, un beau rouge brique propre, bien comme il faut. Donc voilà, petite indication, hein, j'en ai déjà parlé dans mon tuto réglage carbu. Je te mettrai le lien d'ailleurs dans cette vidéo, mais voilà tu vois, donc la bougie là je viens juste de la démonter hein, du scooter. Elle est un peu chaude, mais elle ne me brûle pas les doigts. Je vais pas la tenir, tu vois je suis obligé de la déplacer quand même hein, pour la maintenir. Mais voilà, elle ne me brûle pas les doigts. Donc ça c'est une bonne indication hein, pour savoir si une carburation est bonne. Une bougie vraiment qui te brûle les doigts instantanément, tu peux même pas y toucher. Bien souvent, je dirais même dans 99% des cas, ça veut dire que tu es trop pauvre. Et dans l'autre sens, hein, forcément quand tu peux la tenir comme il faut, soit tu es vraiment trop riche, soit tu es pile poil à la limite. Et donc là moi tu vois je suis pile poil à la limite. Hein. Bon, à savoir quand même qu'un moteur à air comme celui-ci, donc un refroidissement par air, la bougie sera toujours un peu plus chaude qu'un moteur au refroidissement liquide, c'est tout à fait normal. Donc voilà pour ça. Au passage, hein, donc je te parlais tout à l'heure de mon tuto réglage carbu, hein, ça fait longtemps que je l'ai fait maintenant, c'est un tuto réglage carbu sur les carburateurs de 17.5 PHBN et compagnie, si je dis pas de bêtises, sur une Derby. Mais sache que ça fonctionne pour n'importe quel carbu, hein, je veux dire le principe est le même. Hein. Un carbu de 17.5 ou un carbu de 28 PWK, la façon de régler va être la même, il n'y a pas de différentes façons de faire, voilà. Donc c'est pour ça que je te reparle à nouveau dans cette vidéo là. Donc maintenant voilà les deux courbes, donc entre l'arrivée et comme c'est maintenant. Donc à l'arrivée, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, 12,5 chevaux, maintenant 14 chevaux. Alors bon, les 14 chevaux, le moteur était un petit peu plus froid que quand j'ai tiré les 12,5. Hein. D'où la petite différence que tu as ici. Voilà. Donc quand j'enchaîne 3 tirs d'affilée, hein, j'ai un peu moins de 14, hein, je tombe à peu près à 13,8 et avec une courbe donc, qui passe un petit peu en dessous partout, mais qui est surtout beaucoup plus lisse partout. Donc voilà, donc comportement totalement normal, mais par contre score très honorable hein, pour le petit cylindre que c'est dessus, puisque voilà 14 chevaux pour un Athena Racing tout simple, sans préparation, sans rien. Franchement c'est vraiment honorable quand même, c'est vraiment sympathique. Donc voilà où on en est pour ce vlog en tous les cas les amis. On arrive forcément déjà au terme de ce vlog. Donc avant de terminer ce vlog, c'est vrai qu'au tout début du vlog je t'ai dit pourquoi j'avais la voix cassée, mais je t'ai même pas parlé de nos résultats. Hein. Donc résultats vraiment pas mal, malgré le peu de temps pour lequel on a roulé. Je vais essayer de me poser dans un coin, voilà. Malgré le peu de temps pour lequel on a roulé. Pourquoi je te dis ça? Parce que malheureusement on a pu rouler que le samedi hein, sur les 2 jours. On s'est réveillé un peu tous, et moi le premier entre autres, la nuit du samedi au dimanche, grosse tempête. Moi je dormais dans mon camion comme d'habitude, j'ai pris une tonnelle sur la gueule dans le camion. Je peux te jurer que j'ai fait un bond dans le lit, j'ai cru que c'était la fin du monde mon pauvre, laisse tomber, enfin bref. Donc voilà, grosse tempête, toutes les tonnelles qui s'envolaient partout chez tout le monde et tout, enfin bref, il a fallu donner un coup de main à tout le monde, hein, parce que dans ce cas-là, on se fout de un coup de main, tu laisses pas les autres dans la merde tout seul avec les galères, donc voilà. Et puis le vent ne s'est pas calmé du tout du dimanche, donc il était vraiment trop dangereux de rouler, et donc là, les organisateurs ont pris la décision de ne faire rouler personne, chose qui était, je pense, la meilleure décision à prendre. Voilà. Donc en tout cas, côté résultat, alors là, bon, carton plein pour nous, hein, et même pour moi, pour le coup. Et oui, tu vas trouver ça peut-être un peu bizarre. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Donc on fait donc premier en 70 cm3 avec Pierre-Louis Fayol, hein, qui était donc l'un des organisateurs de la course. Il a fait un seul et unique run avec sa machine. Il s'est classé premier, plutôt génial. On fait premier en 80 cm3 avec Jordan, hein, Jordan Pimpin, mon pilote. Et là, podium de dingue, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, puisque le deuxième et le troisième
de la catégorie 80 cm3 sont deux clients à moi, donc avec des moteurs zinzin préparation. Donc grand bravo à vous les gars, dont en l'occurrence le dernier moteur que tu as pu voir, je sais plus c'est quoi le titre exactement, enfin, où je dis que le 80 cm3 n'est plus en panne, c'est pas la dernière, ça doit être l'avant-dernière vidéo je crois. Donc voilà, bravo à vous les gars. On fait également premier en 90 cm3 avec Chris RCR, mon pilote en 90. On fait aussi premier en Wheeling Contest avec Constant Prix. Donc bravo à toi aussi Constant. Et là moi donc j'ai repris le guidon, ça faisait 8 ans que j'avais pas repris le guidon d'une de mes propres machines de run, d'ailleurs d'une machine de run tout court. J'y suis allé vraiment pour m'amuser, voilà, simplement pour kiffer et rien de plus. Et puis je m'y attendais pas, mais voilà, j'ai réussi à rentrer avec une 3e place. Donc vraiment très content, donc j'avais pris moi cette machine là, la machine type Café Racer que j'ai, dans laquelle j'ai monté donc un 100 Roost Carter Neo. Et donc voilà, je finis 3e avec l'ensemble, donc catégorie dragster méca boîte 100 cm3. Pourquoi dragster? Parce que Carter moteur taille masse. Donc je savais que j'avais clairement aucune chance dans cette catégorie, et pourtant voilà, j'ai quand même réussi à faire 3e malgré les 144 kg. Je me suis pesé exactement pour savoir où j'en étais moi sur la machine. 144 kg exactement, j'arrive à faire 3e à 7 secondes 74 exactement. Le deuxième devant moi fait 7 secondes 67 et le premier fait 7 secondes 52. Mais ils embarquent aussi respectivement, j'estime, j'ai pas le poids exact, mais j'estime au moins 25 kg de moins que moi. Donc voilà, je trouve que j'ai pas du tout à rougir de mes performances et je suis même très content. Et pour ne rien te cacher, j'étais même très ému pour le coup sur le coup. Parce que je m'y attendais tellement pas et ça fait tellement du bien après autant de temps et puis après pas mal de galères aussi personnelles, parce que bon, mine de rien, le poids que j'ai perdu, c'est pas forcément pour faire du run, mais c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas très simple. Donc voilà, très très content. En tout cas, voilà les amis, sur ce, maintenant je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. Je suis encore un peu fatigué, tu m'excuseras. Donc on est au terme de ce vlog. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo scooter vous aura plu. C'est pas ce que je préfère faire, les scooters, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais bon voilà, de temps en temps comme ça fait toujours plaisir. Ça change un petit peu. Et en plus, je vous réserve une petite surprise sous peu de temps, encore sur du scooter, puisque je vous en dis pas trop, mais j'ai une marque qui m'a envoyé pas mal de pièces et il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Donc ça viendra dans les mois à venir. Je peux pas te dire quand exactement, puisque je dois encore acheter le véhicule. Mais ça va venir et j'espère que ça vous plaira. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao!